Incontestablement, l'exploration du cerveau par l'imagerie a permis d'améliorer les pratiques pédagogiques, notamment l'apprentissage des langues, de la lecture et de l'écriture. Une revue de littérature de Maurice Tardif et ses collaborateurs renseigne sur l'existence de régions du cerveau spécifiquement responsables des processus langagiers et des processus de reconnaissance et de la compréhension des mots. Les recherches neuroéducatives permettent aussi d'affirmer que l'hémisphère droit du cerveau jouerait un rôle important dans la compréhension du langage chez les jeunes enfants, alors qu'il était autrefois admis que l'hémisphère gauche était dominant, voire entièrement responsable dans l'apprentissage du langage chez l'être humain. À cela, il faut ajouter que les résultats de différentes recherches confirment également le constat qui suit. De la naissance à 10 mois, de nombreuses connexions sont fabriquées au sein du cerveau du jeune enfant, lui permettant de distinguer une multitude de sons, puis une élimination sélective sous l'influence de l'expérience, lui permet au cours des années suivantes de se concentrer sur les sons et les syllabes de sa langue maternelle. De façon sommaire, l'ensemble de ces résultats tend à montrer que le cerveau de l'enfant possède à la naissance des structures cérébrales bien organisées avant même qu'ils apprennent à lire et à compter. Voilà pourquoi en maternelle, les enfants chantent souvent des comptines, font des jeux de rimes et de reconnaissance de sons. Ces jeux de langage et de phonologie stimulent la parole, donc aident les enseignants à mieux préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais aussi permettent de prévenir des problèmes de dyslexie et d'apprentissage dans ces domaines, d'après Stanislas Dehaene. Les recherches portant spécifiquement sur la littératie, c'est-à-dire le processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ont pour leur part mis en lumière une théorie susceptible d'expliquer le fonctionnement de la reconnaissance et du traitement des mots simples par le cerveau. Il s'agit de la théorie des deux voies. Cette théorie stipule qu'après avoir reconnu visuellement un mot écrit, l'apprenant pourrait le traiter par assemblage ou par adressage. L'assemblage consiste à convertir le mot reconnu en élément grapho-phonologique. L'adressage permet le passage direct à la compréhension sémantique. En termes simples, l'assemblage concerne la lecture de nouveaux mots par correspondance entre les phonèmes et les graphèmes. Nous l'avions dit récemment, le phonème, le son produit, le graphème et la façon dont le son est écrit. S'agissant de l'adressage, il renvoie à la lecture plus ou moins automatisée des mots familiers. Autre impact de l'exploration du cerveau sur les pratiques pédagogiques, l'imagerie cérébrale comparée de personnes alphabétisées et non alphabétisées a permis de dessiner une carte complète des changements qui se produisent dans le cerveau grâce à l'alphabétisation. Par exemple, si on essaie d'apprendre à quelqu'un une reconnaissance globale d'un mot, au lieu de lui montrer les correspondances entre les syllabes et les sons comme dans la méthode syllabique, le sujet n'apprend pas bien à lire. L'imagerie cérébrale montre qu'un circuit de l'hémisphère droit est sollicité à la place de l'hémisphère gauche. En tout cas, selon les chercheurs, ce type de conclusion tend à trancher le sempiternel débat en didactique entre les méthodes de décodage et les méthodes globales pour favoriser l'apprentissage de la lecture en CP notamment. Il est aujourd'hui établi pour bon nombre d'acteurs de l'éducation que l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes, qu'on appelle la méthode syllabique, est la manière la plus efficace de maîtriser la lecture et la compréhension.